Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez le bienvenu dans une nouvelle vidéo. Alors cette soirée, j'ai un sujet très important à partager avec vous et il est spécifiquement destiné à ceux qui se présentent devant le public et qui font la présentation d'un sujet. Alors ma présentation va porter sur comment bien présenter son exposé oral devant l'auditoire. D'une autre manière, on va voir quelles sont les techniques que vous devez suivre pour améliorer la qualité de la présentation de votre exposé oral. Alors, on commence. Premièrement, vous devez savoir bien qu'est-ce qu'un exposé oral. L'exposé oral est une présentation verbale devant la classe, l'enseignante, l'enseignant. Et en plus des qualités requises pour un travail écrit, l'exposé oral exige la maîtrise de la parole en public. Pour plusieurs, l'idée de parler devant un auditoire représente une importante source de stress. Mais restez assurés, la préparation soigneuse de l'exposé permettra de relever ce défi et bien sûr de faire de l'exposé une grande réussite. Maintenant, à mon tour de rôle, je vais vous faire savoir qu'est-ce que vous devez appliquer pour bien se préparer à présenter votre exposé oral devant un auditoire ou un public. La première technique qu'on a, c'est l'élaboration d'un plan. Vous savez bien que l'exposé écrit doit comporter une introduction, un développement et une conclusion. On applique les mêmes règles pour un exposé oral. Il doit contenir une introduction, un développement et une conclusion. Le deuxième élément, c'est que votre plan doit être simple, c'est-à-dire évitez de vouloir tout dire. 3 ou 4 idées essentielles sont suffisantes. Et n'oubliez pas de respecter ce plan durant votre présentation. Le troisième élément, c'est la confection des notes. C'est-à-dire, vous pouvez valoriser votre présentation en ajoutant des fiches documentaires. Par exemple, une quinzaine de fiches suffisent pour un exposé de 15 minutes. Vous pouvez prendre une fiche pour le titre, une douzième pour l'introduction, une douzaine pour le développement et une ou deux pour la conclusion. La deuxième technique, c'est l'adaptation de votre exposé à votre auditoire, c'est-à-dire rédiger des phrases courtes et pas longues où votre auditoire va sentir quelque chose de l'ennui. Le deuxième élément, c'est qu'il est déconseillé de copier ou paraphraser des textes, c'est-à-dire reformuler les textes et les introduire dans votre présentation, et ça, ce n'est pas bien. Le troisième élément, c'est la définition des mots techniques, c'est-à-dire vous devez définir les mots qui appartiennent au domaine du sujet de votre exposé que vous présentez. Le quatrième élément, c'est que vous devez chercher des exemples clairs et les présenter au public pour que votre auditoire reçoive bien l'information et comprend le sens de vos paroles. Maintenant, on va voir la suite de ça et c'est la dernière technique et c'est la plus importante des techniques qu'on a vues. C'est la gestion du temps. La première remarque, c'est que vous devez se conformer au temps alloué, c'est-à-dire faire votre présentation dans le temps demandé, ni moins ni plus. Le deuxième élément, c'est prévoir une partie amovible, c'est-à-dire vous devez faire des essais personnels avant de faire la présentation devant le public, c'est-à-dire en réalité. Vous devez vérifier le minutage s'il est supérieur au temps alloué ou il est inférieur. Si vous avez trouvé que le temps de votre présentation a duré plus que le temps alloué, vous pouvez supprimer une partie pour égaliser ce temps au temps alloué. Et si vous avez trouvé que la durée de votre présentation est inférieure au temps alloué, vous pouvez ajouter une partie pour l'égaliser. Et bien sûr, n'oubliez pas de s'entraîner à présenter votre exposé pour avoir un bon rendement et bien sûr pour la vérification du minutage. Maintenant, c'est la plus importante remarque et le plus important élément dans cette technique, c'est se rappeler bien que le trac accélère le débit. Habituellement, l'être humain parle de 100 jusqu'à 150 mots par minute, mais si vous entrez dans un état de trac, alors le débit va accélérer jusqu'à l'arrivée de 300 mots par minute. Et ça, ce n'est pas bien pour votre auditoire, où votre présentation va être nulle. Maintenant, c'est le rôle de mon ami Mohamed Bouzid Idrissi qui va vous faire savoir quelles sont les techniques que vous devez appliquer durant la présentation de votre exposé. Je vous laisse avec mon ami et je vous souhaite une bonne continuation.
Maintenant, je vais faire la suite de la présentation que mon ami a commencé. À mon tour de rôle, je vais vous faire savoir les techniques que vous devez appliquer pour bien présenter votre exposé oral. Premièrement, gérer le stress. Le stress est incontournable, mais il ne dit pas si on s'est bien préparé pour l'exposé. C'est-à-dire que le stress est toujours avec nous lors de l'exposé. Mais si on s'est bien préparé pour l'exposé, le stress ne dure pas. Deuxièmement, afficher un sourire. Tout simplement, on doit afficher un tout petit sourire lors de l'exposé. Troisièmement, respirer en profondeur, ralentir son débit. C'est-à-dire qu'on doit bien respirer pour que le stress parte. Deuxièmement, posture, regard et voix. Se tenir debout face à l'auditoire. Utiliser les mains et les bras pour accompagner l'exposé. Bouger et se déplacer en façon naturelle. Regarder l'auditoire. Ne pas arrêter le regard sur une seule personne, mais le distribuer également sur les auditeurs. Éviter d'avoir les yeux fixés sur ses notes ou sur l'écran. S'assurer que les gens aussi au fond de la salle entendent bien. Troisièmement, capter l'attention. Entamer l'exposé par un élément déclencheur, une phrase choc, une statistique révélatrice, une citation bien choisie, annoncer le sujet, présenter l'objectif, expliquer le plan de l'exposé. Conclure brièvement et de manière dynamique, résumer les principaux points de l'exposé, rappeler les idées directrices, celles que les auditeurs doivent retenir. Période et questions. Signaler à l'auditoire que l'exposé est terminé et que débute la période de la question. Être bref et précis dans ses explications. Ne pas hésiter à dire qu'on ne connaît pas une réponse. Terminer la période de questions en remerciant l'auditoire. Nous vous remercions pour votre attention et votre bonne continuation. Présenté par Ayman El-Hussein, Mohamed Bouzidi Idrissi, encadré par notre professeur de communication professionnelle.